Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap pour parler d'un sujet qui nous interpelle et que nous devons sensibiliser le public togolais de participer activement à trouver des solutions valables à des situations urgentes dans leur pays et à écouter des personnes et attentivement des gens à ce cri de cœur et de douleur des enfants et des adultes qui vivent des situations difficiles dans leur pays et parce que Téléhandicap est une chaîne qui cherche à donner à des personnes qui n'ont pas de voix, une voix pour le bien-être et pour l'équilibre de l'humanité. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous présenter mes invités d'aujourd'hui et j'ai nommé Madame Ayayi, Monsieur Kwagrenou, je m'excuse de la prononciation, Monsieur Kwagbenou et Monsieur Agbedonou. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Je commence avec Madame Ayayi et je vous demande de vous présenter à nos téléspectateurs pour mieux vous connaître. On vous écoute. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Madame Ayayi Saka. Je suis éducatrice au préscolaire et au sein de l'association Abécure, je suis la secrétaire. Merci. Et qu'est-ce que vous faites dans votre domaine et qu'est-ce que vous faites dans votre pays pour faire partie de cette action pour le bien-être des communautés urbaines et rurales? Oui, tout d'abord, comme je l'ai dit, je suis éducatrice au préscolaire et au sein de l'association, nous aidons les orphelins et d'autres activités que nous faisons pour aider la population togolaise. Très bien. Monsieur Kwagrenou, je vais vous demander tout d'abord de vous présenter en tant que professionnel et de nous parler un petit peu plus à l'aise et amplement de votre action, de votre association. On vous écoute. Monsieur le Président, Madame Brigitte Lambert, nous vous remercions beaucoup pour l'honneur que vous nous avez accordé afin de nous associer à cette émission spéciale pour que le public puisse donc connaître Abécure Togo et voir donc les actions qu'elle mène. Merci encore une fois. Et c'est quoi Abécure Togo? Abécure Togo, c'est Action pour le bien-être des communautés urbaines et rurales. Et nous sommes une association humanitaire à but non lucratif et nous travaillons dans les domaines comme la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat. Nous sommes dans le domaine socio-culturel et dans les relations internationales également. Nous travaillons afin de resserrer vraiment les liens entre pays frères. Maintenant, parlant donc de notre association, et c'est une association qui se trouve au Togo, dont le siège se trouve à la capitale Lomé. Et beaucoup de personnes sentent vraiment notre association, la façon dont nous sommes dévoués en vue du bien-être de notre communauté. Bon, parlez-moi de vous un petit peu. Présentez-vous au public qui vous êtes. Oui, bon, je suis Kouabenou Maounion Akwete. Je suis infirmier diplômé d'État euh, en soins infirmiers et en obstétrique gynéco.
C'est vrai, je ne me suis pas arrêté dans ce domaine. J'ai fait une autre spécialité qui est l'ophtalmologie clinique et l'exploration de la vision, afin donc d'élargir mes champs d'action en faveur de notre communauté. Et en rappelant au même titre que dans nos communautés, il y a certains problèmes visuels chez les enfants, surtout qui sont vraiment vulnérables. Ils n'ont pas vraiment des moyens pour pouvoir surmonter. Cela a vraiment des impacts sur leurs résultats scolaires. Et donc, j'ai trouvé nécessaire de faire cette formation également afin de venir, d'apporter un plus à ce que nous faisons déjà sur le terrain. Donc, vous êtes d'une façon ou d'une autre dans le monde de la santé. C'était coupé, Brigitte. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Monsieur le Président. Ok, je vous dis, d'une façon ou d'une autre, vous êtes lié au monde de la santé. La santé. Oui, j'ai une formation purement sanitaire. Oui, Je suis dans le domaine de la santé, oui. mais j'ai trouvé nécessaire de joindre beaucoup de domaines, puisque la santé est vraiment le centre des autres domaines. Ah, excellent, excellent. Bon, je vais aller maintenant à notre troisième invité et j'ai nommé M. Agbodonou. Ce que je vois, M. Agbodonou, vous êtes un enseignant dans le domaine de la chimie et la physique, si j'ai bien compris. Bien Donc, sûr. Votre spécialité, d'ailleurs, elle est très intéressante parce qu'on a voulu utiliser la physique quantique au niveau de la nanotechnologie pour aller donner une vie à la cellule morte avec la cellule vivante. Mais parlez-moi de vous maintenant et savoir c'est quoi connaître votre implication au niveau de votre association. Merci, Monsieur le Président. Je me nomme Monsieur Agbotinou Komla Noah. Je suis enseignant de physique-chimie. Et comme vous le savez, en tant qu'enseignant de physique-chimie, nous aidons nos enfants, bien les apprenants, à comprendre les sciences et en particulier les sciences de la nature naturelle. Euh, Au sein de l'association Abécure, je suis le chargé des projets. Et dans la société aussi, nous sommes prêts à aider en particulier les enfants qui sont des handicaps, bien les personnes handicapées, pour que la société ne les voit pas comme si ce sont des malédictions pour la société. Merci. OK. Oui, allez-y. Donc, et votre intégration avec un groupe multidisciplinaire, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui vit une situation de handicap ou d'autres situations? Oui, bien sûr, j'ai un neveu qui vit de cette maladie Oui. cérébrale. Donc, automatiquement aussi, ce que j'ai bien compris, avec votre expérience au niveau du soin infirmier, vous êtes beaucoup plus proche de la réalité. Bien sûr, Monsieur le Président. OK, 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 j'ai compris. Et maintenant, écoutez, je vais aller un petit peu avec M. Kouak Benou. Et ce que je vois avec vous, vous avez une certaine expérience dans votre pays parce que je vois en vous aussi, avec les autres aussi, une certaine expérience différente qu'il y a un certain message à faire passer à travers les autorités ou à travers la population pour avancer votre cause. Quel est votre rôle là-dedans? D'accord, merci Monsieur le Président. Bon, je me nomme Monsieur Kouadbenou Kwakoumi Diaye, le trésorier de l'association Ah, et je suis infirmier. Je suis infirmier, vous êtes infirmier. oui. Bon, tout d'abord, je suis chargé des projets internationaux, c'est-à-dire que
les bénévoles qui viennent là, je suis chargé de les accompagner pour la réalisation des projets, par exemple le forage, l'assainissement, et bien de choses, quoi, beaucoup de choses. Dans le domaine culturel et éducationnel, j'accompagne les enfants et j'aide les enfants dans leur domaine scolaire. C'est-à-dire que j'organise les cours pour eux. Oui. Oui, j'organise les cours des semaines culturelles. Je participe aussi aux semaines culturelles. Et c'est ce que je fais souvent. La sensibilisation des personnes handicapées, c'est ce que je faisais souvent. C'est très bien, c'est très bien. Et surtout, vous gérez, je l'espère, et je n'ai aucun doute là-dedans, étant donné que vous êtes le trésorier de l'association, on aura toujours besoin d'avoir des finances pures. Vous êtes Bon, d'accord avec moi? de toutes les façons, on organise des projets sur le plan national, Oui. non, sur le plan national plutôt, ici. Bon, on reçoit des dons, on reçoit des financements sur le plan national. Voilà, c'est ce que nous faisons. Par là, on concrétise des projets, c'est ça. Maintenant, euh, on va rentrer dans le corps du sujet. Et ça, c'est l'élément le plus important dans notre rencontre aujourd'hui. J'ai appris ce que vous faites tous, votre engagement humanitaire que j'apprécie énormément et que je respecte. Parce que au niveau du handicap, au niveau de la vulnérabilité, au niveau de la pauvreté, nous avons besoin des gens sages et des gens fidèles. Et je pense vous représenter la sagesse et la fidélité de votre pays. Maintenant, je veux retourner un petit peu à M. Kouagrenou. On va rentrer un petit peu dans le préambule de votre association. C'est sûr, vous touchez à différents points, que ce soit l'éducation, l'environnement, que ce soit la prise en charge des personnes, des enfants orphelins ou des personnes handicapées. Vos statuts, premièrement, sont, à mon avis, reconnus par l'État. Et comment vous vous engagez? Est-ce que vous avez différents secteurs qui vous préoccupent et vous avez différentes équipes pour ces secteurs-là? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et effectivement, nous menons les activités dans beaucoup de secteurs, mais beaucoup plus dans le domaine social et dans le domaine éducationnel. Et par exemple, c'est ce que M. Kouagbeno Midjaye vient de dire, et nous organisons des cours de vacances pour les élèves afin de les aider à remonter leur niveau scolaire, parce Oui. que c'est eux qui vont nous remplacer demain, ils seront la relève de demain. Nous le faisons. Et également sur le plan social, nous faisons beaucoup d'activités. Euh, Par exemple, la prise en charge des orphelins, des, des personnes âgées. Et actuellement, nous sommes en train de mener un projet dans cette semaine, bien sûr. Nous sommes en phase de sensibilisation. Bientôt, c'est-à-dire le samedi, nous allons faire un dépistage massif de notre communauté, un dépistage, une consultation gratuite en ophtalmologie, histoire d'aider la population de Lomé et de ses environs à profiter donc de nos services, à leur donner encore plus de chances. Puisque et si vous voyez un peu le Togo est un pays en voie de développement. Et vous voyez le PIB du Togo, tout cela, vous allez constater que la population togolaise n'a pas tellement de moyens. Si bien qu'il y a la maladie, mais on n'a pas vraiment les moyens nécessaires d'aller se faire consulter. Et là, c'est dans ce domaine-là que nous nous étions dit, mais pourquoi ne pas, au cours de ces vacances, organiser une campagne de consultation gratuite en ophtalmologie afin de profiter aux gens.
Et Ouais. nous sommes actuellement en phase de sensibilisation. Et le samedi, nous allons faire la consultation proprement dite. Dites-moi une question un petit peu technique, j'aimerais bien le savoir. La relation ou la politique du Togo, je connais pas bien le Togo, mais je le connais quand même. C'est un petit pays africain. On ne dirait pas que c'est le pays le plus pauvre en Afrique ou le pays le plus loin de vivre la pauvreté. Moi, je suis sûr de ça. Mais est-ce que l'État, quel est le rôle de l'État versus la population? Est-ce que la population est protégée par l'aide médicale de l'État? Euh, Effectivement, le Togo, les autorités togolaises mettent vraiment le paquet. Ils sont vraiment encouragés. Ils font Ouais. vraiment beaucoup d'efforts dans les domaines, que ce soit le domaine social, le domaine éducationnel, l'entrepreneuriat des jeunes. Et il y a beaucoup, par exemple, si nous prenons le domaine éducationnel ou bien de l'entrepreneuriat, il y a ANVT, le Ouais. Programme national de volontariat national, pour aider, pour trouver le travail aux jeunes. Ça, c'est déjà une bonne chose dans la politique de l'État. Et à part cela, dans le domaine social, il y a donc des assurances pour toutes les couches sociales. Hein. Pour beaucoup de couches sociales, l'assurance maladie surtout. Et quand les gens tombent malades, ils vont aller à l'hôpital et on fait les choses de telle sorte que les coûts, que ce soit les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, reviennent un peu moins chers. Ok. Mais il est à noter que malgré les efforts incessants des autorités togolaises, euh, il reste beaucoup à faire. Les organisations non gouvernementaux aussi ont leur rôle à jouer dedans, ont leur partition. Nous travaillons ensemble, c'est pour une même cause, étant donc des citoyens du pays. Tout le monde fait le travail en vue du bien-être. Donc, le gouvernement togolais vraiment a félicité. Moi, je les jette vraiment les fleurs pour les efforts faits, mais notons également qu'il reste beaucoup à faire. Voilà pourquoi nous nous engageons avec force pour pouvoir aider le gouvernement à faire le travail qu'il a déjà commencé. C'est très bien avec cette réciprocité positive entre vous et le gouvernement. C'est un geste sage et c'est très bien ce que je trouve. Maintenant, je retourne à Madame Ayayi et je lui demande avec sincérité de me parler du rôle de la femme dans ce genre d'organisation et tout ce qui se passe au Togo envers cette implication féminine pour faire avancer les choses, comme ça se passe dans d'autres pays africains, dans le continent africain, et que la femme joue un rôle très important. Je vous écoute, Madame Ayayi. C'est coupé. Déjà, déjà en tant que femme, en tant que maman, nous sommes vraiment attristés de voir certains enfants souffrir à cause de ces mal, à cause de ces handicaps. Donc, nous essayons d'être derrière les, les hommes ou bien les accompagner, les soutenir à pouvoir venir en aide à ces enfants. Est-ce qu'elle a des implications beaucoup plus directes? Est-ce qu'elle a des décisions à prendre? Est-ce qu'elle forme d'autres groupes autour d'elle pour faire avancer les choses avec les hommes au Togo? Oui, oui, je peux dire ça. Il y a des femmes qui se mobilisent entre elles-mêmes pour pouvoir soutenir ces enfants. Il y en a beaucoup. Ben, c'est très bien ça. Et c'est un très bon signe pour faire l'avancement des situations pareilles et surtout qui relèvent des personnes handicapées ou des personnes vulnérables. Parce que moi, je crois beaucoup au rôle de la femme dans ce domaine social parce qu'il est important. Il est très important de voir autour d'une situation pareille
l'implication féminine que l'enfant, que les autorités, que les parents vont la ressentir parce que qu'on le veuille ou non, cette présence est évidente, elle est et elle sera toujours vivante autour de ces personnes. Maintenant, je vais aller voir Monsieur Agbodenou. Écoutez, il faut dire la vérité maintenant, qu'on le veuille ou non, au niveau du Togo, la population est confrontée toujours, je dirais, à des difficultés liées au niveau des jeunes les jeunes qui vivent dans une vulnérabilité difficile et qui ont de la difficulté à se relever. Est-ce que des décideurs comme vous qui gèrent, est-ce qu'avez-vous pensé à créer des projets, que ce soit des projets sportifs, que ce soit des projets culturels, que ce soit des projets pour les faire connaître les causes des personnes et les sensibiliser en même temps pour qu'une personne valide voit son voisin handicapé d'une manière égale à lui. Avez-vous des projets de ce genre que vous développez actuellement dans votre pays? Bien sûr, nous avons des projets. Par exemple, il y a un de ces projets pour pouvoir essayer de sensibiliser les voisins de ces personnes handicapées. Et aussi, au sein de nos établissements, il y a Ouais. aussi ces gens de personnes handicapées. Et nous essayons de convaincre en quelque sorte les camarades de ces enfants-là pour que ces camarades ne les laissent pas, qu'ils soient isolés. Donc, on essaie de parler, bien de conscientiser ces élèves-là pour qu'ils puissent vivre ensemble avec ces personnes vulnérables. De plus aussi, ça c'est l'un des projets de sensibilisation que nous essayons de faire de temps en temps. Il y a aussi la création des... nous sommes en train d'étudier le projet là pour pouvoir créer les centres d'accueil pour ces gens-là. Parce qu'auparavant, ils sont délaissés. Mais actuellement, avec ces projets, nous essayons de voir en quelle mesure nous pouvons les aider pour les accompagner, soit pour qu'eux aussi ils soient à l'aise dans la société. Voilà les deux projets que nous avons O- actuellement. Ok, ok. Mais on va aller un petit peu plus loin. On voit très bien qu'il y a une sorte d'exode au niveau des jeunes à cause de la situation précaire qu'ils vivent actuellement là. Mais quelle est la situation actuellement et avez-vous des solutions pour arrêter cet exode-là? Ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à les autres, souvent comme Lomé, c'est une grande ville. Oui. Euh, Surtout les gens de la campagne aiment venir à Lomé. Donc, sur ce point, nous essayons d'essayer de temps en temps. Par exemple, si nous prenons la zone de Diaglé, la zone d'Avita, de temps en temps, nous irons aussi là-bas pour pouvoir sensibiliser ces gens-là. Et s'il faut créer aussi ces centres d'accueil dans ces lieux-là. Donc, nous essayons d'étudier ces faisabilités pour voir si ça peut marcher. Écoutez, je vais retourner maintenant avec M. Kwakbenou au niveau de la situation à l'interne des institutions hospitalières, par exemple. Est-ce qu'il y a cette difficulté pour répondre aux besoins directement à ces personnes qui arrivent d'ailleurs, étant donné que vous êtes infirmier? Qui ont besoin d'aide et parfois ils trouvent de la difficulté pour avoir l'aide et est-ce qu'il y a la durée d'attente, elle est longue? Comment ça se passe? Et les maladies ou les personnes handicapées qui ont de la difficulté à se déplacer, est-ce qu'il y a la présence ou l'attention des personnels là-bas pour les aider à avoir leur place? On vous écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Et effectivement, en voyant donc la situation euh, sociale et sanitaire du Togo, nous avons constaté qu'il y a vraiment du besoin. Et il y a du besoin. Nous faisons vraiment de notre mieux afin de donner le meilleur de nous-mêmes. Et par exemple, au niveau de notre centre de l'orphelinat, et nos enfants qui sont là-bas, ils ont besoin d'être en bonne santé. Et c'est M. Kouagbenou qui prend en charge donc la santé donc de ces enfants. Et ce que nous éprouvons comme difficulté, c'est que ce soit euh, tous les besoins donc de ces enfants, on arrive, on fait de notre mieux, mais on souhaite avoir encore plus d'accompagnement afin de le faire pleinement. Actuellement, nous pouvons dire que, et sur le plan social, dans notre orphelinat, principalement, je vais un peu rebondir sur cela, nous avons beaucoup de sollicitations des gens qui viennent pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir donc garder leurs enfants avec nous. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas tout prendre parce que notre association roule sur ses propres fonds. Il n'y a pas de financement quelque part. Mais on essaie de le faire en attendant que si un financement vient nous appuyer, nous pouvons vraiment faire cela de façon large. Maintenant, sur le plan sanitaire, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons les gens euh, dans le domaine médical. Par exemple, les personnes qui ont l'HTA, nous les aidons donc à prendre leur tension et également en leur donnant donc des rendez-vous de contrôle au siège de l'association. Donc, c'est déjà une action que nous menons pour le bien-être. Donc, je vais m'arrêter là-bas pour le moment. Et il y a beaucoup de domaines d'intervention par exemple, chez nous, il y a des enfants qui sont handicapés. Il y a beaucoup des enfants qui sont handicapés, mais qui ne sont pas internés forcément. Mais ils ont besoin de petits soins. Donc, nous les accompagnons aussi en faisant des petits soins. Mais seulement, nous n'avons pas vraiment grande main pour pouvoir ouvrir. Très bien, très bien. Maintenant, je vais retourner au trésorier de l'association. Parce que vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et j'aimerais bien connaître la situation financière de votre association. C'est pour cela, cette émission va vous donner le pouvoir de vous exprimer et de lancer un message SOS, que ce soit pour les autorités, que ce soit pour le public. Est-ce que Monsieur le Trésorier serait en mesure de nous donner s'il a un plan détaillé qui aimerait le déposer aujourd'hui ou l'annoncer pour aller chercher des fonds nécessaires pour pouvoir compléter votre mission? On vous écoute. Bon, merci, Monsieur le Président. Bon, pour le moment, je n'ai pas la situation en main parce que je dois avoir mon cahier de notes pour pouvoir faire la présentation de notre budget. C'est ça. Mais avez-vous un plan dans votre formule, quand vous vous présentez auprès des membres de votre conseil pour aller chercher des sous, de l'argent? Parce qu'une association ne pourra jamais vivre sans les moyens nécessaires pour faire passer et réaliser ses projets. Est-ce qu'avez-vous déjà préparé un certain plan où quelqu'un parmi vous serait en mesure de nous expliquer, on vous accorde la chaîne, l'ouverture actuellement pour aller présenter qu'est-ce que vous avez comme idée et demander à la population togolaise quels seront vos besoins pour qu'elle puisse vous aider? Avez-vous un plan quelconque dans vos études, dans vos documents là à présenter? Bon, présentement, au sein de notre association, nous avons euh, une concession, une location que on gère. Oui. Donc, par là, l'argent qu'on reçoit, on essaie de sensibiliser, de faire la sensibilisation
d'aider les enfants de la rue, Oui. les orphelins, Mhm. les orphelins qui sont présentement dans l'association. Nous Oui. essayons parce que nous recueillons ces fonds pour faire des projets, des mini-projets évaluant à 10 000 $ allant jusqu'à 10 000 $. Voilà, c'est ce que nous faisons. Nous recueillons ces fonds-là pour faire aussi des sensibilisations. Par exemple, les semaines culturelles, nous organisons les semaines culturelles pour les enfants et nous distribuons ou bien nous donnons des petits sous aux enfants pour encourager les enfants parce que nous organisons des jeux, des tombolas, le football, tout ça là. On essaie d'encourager les enfants de la rue. C'est ça, en quelque sorte. Et ça, c'est un point très, très important. Encourager les enfants de la rue, très important. Au lieu de les garder, ces enfants, aller les contourner, aller les chercher et les sensibiliser pour qu'ils puissent devenir des bénévoles. C'est de cette manière qu'on se réalise. Il faut aller les chercher, il faut leur donner une leçon de morale et d'implication sociale. C'est la raison pour laquelle, et c'est pour cela que je m'adresse à Madame Ayayi maintenant dans un sujet assez spécial. Les filles togolaises, les filles d'école, les étudiantes, avez-vous pensé d'aller les chercher? Avez-vous pensé d'aller donner des conférences dans ces écoles pour les sensibiliser à la situation togolaise et les ramener aussi comme bénévoles parce qu'aucune association pourra jamais vivre sans ces bénévoles qui sont, à mon avis, le sel de la terre. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Ayayi? Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, déjà, comme je suis dans le domaine éducatif, C'est exact. nous avons beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes qui aujourd'hui, comment je peux dire, ne connaissent pas grand-chose. Donc, nous organisons à l'école des fois des réunions pour parler aux jeunes filles du savoir-vivre, comment avoir une très bonne moralité et, et plein de choses. Bon, si j'ai bien compris la question, ça. Et ça, c'est très important quand je vous demande ça, parce que nous avons la vitalité des associations au Québec, ce sont ces bénévoles. Et c'est très important. Si les bénévoles vont devenir vos ailes pour avancer dans votre cause. Parce que les membres du conseil d'administration, ce n'est pas assez de faire le travail. Le travail se fait sur le terrain. C'est la Ouais. raison que je retourne maintenant à M. Agbodounou. Même au niveau de votre travail, je pense que vous serez en mesure de nous parler aujourd'hui de cette implication des étudiants, que ce soit au secondaire ou qui ont dépassé l'âge, qui s'approchent des universités, et sont des personnes ressources pour vous. Avez-vous pensé d'aller de l'avant pour les sensibiliser à s'engager dans votre processus associatif? Bien sûr. Avant que les examens ne débutent, j'essaie de sensibiliser surtout ceux de la terminale. Je parle du secondaire 2, ceux de Oui. la terminale, pour que eux aussi deviennent des membres de ces associations, eux-mêmes puissent faire quelque chose après leur baccalauréat. C'est-à-dire, je propose même à ces élèves-là de venir au sein de l'association pour pouvoir être formés parce que au sein de l'association, nous avons des petites formations qui durent 3 à 6 mois. Donc, ils peuvent participer pour pouvoir avoir quelque chose en main pour se débrouiller
pour ne pas être la charge de leurs parents. Très bien, très bien. Écoutez, je termine cette belle émission avec Monsieur Kwakbenou et j'aimerais bien vous demander si vous aurez aujourd'hui un message à lancer auprès de la population, auprès des autorités, auprès de public international aussi dont vous êtes en contact. Qu'est-ce que vous aurez à nous dire aujourd'hui? On vous écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens sincèrement donc à vous remercier pour votre engagement personnel afin de nous accompagner dans nos activités et à ceux qui nous regardent actuellement et aux téléspectateurs, aux autorités, aux bailleurs internationaux, nous voulons leur dire qu'ils font beaucoup de travail. Ils sont vraiment félicités. Et ce que nous disons, c'est que comme toute association a besoin surtout de soutien, d'accompagnement, afin donc de mener à bien son dessein, et Abécure Togo, Action pour le bien-être des communautés urbaines et rurales, également a besoin de vos accompagnements afin de mener à bien ces projets, et que ce soit sur le plan éducationnel, sur le plan santé, sur le plan entrepreneuriat et dans bien d'autres domaines également. Donc, et Abécure, on rappelle encore une fois que Abécure Togo a son siège qui est donc à Lomé, à Dakpamé, et nous pouvons peut-être pour ceux qui peut-être souhaitent nous contacter, peuvent donc nous contacter au plus 228 90 90 95 ou plus 208 80 90 16 80. Et donc, nous allons travailler ensemble. Nous sommes donc des citoyens de la Terre. Les habitants de la Terre constitue vraiment un organe pour nous. Nous allons donc nous entraider pour avoir le bien-être. Merci beaucoup pour pour ce message et pour cette finale d'une belle émission. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir pour Téléhandicap de vivre des moments importants avec des représentants de différents groupes qui partagent plusieurs disciplines qui relèvent du handicap, de la santé, de la vulnérabilité dans leur pays, le Togo. Nos portes sont ouvertes pour tout le monde. Et au nom de Téléhandicap, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de chance et vous pouvez compter sur nous pour vous donner cette voix aux sans-voix pour de meilleurs lendemains. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre participation et au plaisir de vous revoir pour une autre émission. Merci.